Je pense que c'est lorsque je rentre de la salle de sport que mon cerveau, mes idées sont plus ou moins claires. Alors, on va pas perdre le temps. J'ai fait une vidéo sur... j'espère que vous allez bien et pensez à vous attacher. Tâchez de vous abonner. Abonnez-vous. C'est pas la peine de rester à distance et puis d'observer, de regarder de temps à autre. Non, abonnez-vous. Je disais que c'est lorsque je reviens de la salle de sport généralement que mes pensées ou bien mes idées sont plus ou moins claires et je peux détailler ou étayer ce que j'ai en tête sur le coup, parce que je suis pas trop peut-être plus tard, peut-être dans des prochaines vidéos, mais je suis pas trop celui qui écrit machin. Sinon ça aide, c'est vrai que ça aide pour éviter de faire des répétitions et pour éviter de tourner autour du pot ou bien de revenir sur des choses déjà dites. Bref, j'ai fait une vidéo sur TikTok, sur mon TikTok là où j'ai parlé de la création. Qu'est-ce qu'un créateur? Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde dit. Je suis rentré sur YouTube tout à l'heure et j'ai vu des vidéos. J'ai vu certaines vidéos qui parlaient des créateurs, de ce que les créateurs endurent, comment être créateur, c'est dur. Être créateur, déjà pour commencer, ceux qui me connaissent savent que je viens directement sur le point focal. Je ne tourne pas autour du pot. Donc, être créateur, c'est quoi? Lorsqu'on est un créateur, on innove et les créations prennent du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a assimilé ça à quelque chose d'hyper productif. On tend à tout industrialiser à cause du capitalisme. Mais laissez-moi vous dire qu'être un créateur, c'est pas quelque chose de... C'est pas comme si vous alliez chez le boutiquier ou l'épicier, vous achetiez du pain et puis vous vous mettez à consommer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Être un créateur, ça prend du temps. Ça prend du temps dans le fond et dans la forme. Après, on ne dit pas que vous allez faire l'œuvre la plus parfaite du monde, mais même les œuvres les plus parfaites du monde ont pris du temps. Elles ont mis du temps, elles ont été étudiées dans le temps, au fil des années, avant qu'on ne réalise que c'était des chefs d'œuvre. Donc, être un créateur, c'est difficile. C'est difficile parce que si vous conformez au canon de ce que signifie créateur, actu, vous n'êtes pas un créateur, vous ne produisez que du contenu. C'est vrai qu'en soi, il y a une partie là où vous réfléchissez à comment faire apparaître le produit, une vidéo, un contenu, la façon de vous exprimer, de poser la chose, d'être authentique, d'être spécial et tout le reste. Mais déjà de base, nous sommes spéciaux. Donc, essayez d'ajouter cette surtouche là, cette touche en plus là qui va faire en sorte que vous vous démarquez. Ça sert pas vraiment. C'est comme moi. Toutes mes vidéos ont le même schéma. J'ai demandé à ChatGPT par exemple, qu'est-ce que je devrais changer sur ma page. ChatGPT m'a dit ça. Et déjà, pour la petite histoire, les gens sont en train de se désabonner et de supprimer leur compte GPT à cause de ce qui s'est passé tout récemment. Et c'est Claude qui est en vogue. Bon, moi en ce qui me concerne, les intelligences artificielles, c'est pas trop mon truc. Je les utilise juste pour la structure et juste pour la définition des mots. Pour l'origine, l'origine des mots, des termes, de certaines choses. Mais sinon, pour aller à faire tout un projet dessus, moi je sais pas comment certains font. Bref, donc je reviens à ce que je disais. C'était, oui, la création. Être un créateur, c'est compliqué. Être un créateur, c'est compliqué parce que si vous devriez normalement faire sortir chaque œuvre qui provient du plus profond de votre être, je vous assure, vous n'aurez pas la possibilité de balancer tout ce que vous balancez tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous produisez, vous êtes productif. Oui, il y a une partie de création à l'intérieur parce que c'est quelque chose qui sort. Est-ce que ça sortira un peu de l'ordinaire? Je vais pas appeler ça comme ça parce que les modalités et les modalités de création sont plus ou moins les mêmes de nos jours. Vous prenez votre appareil comme je fais maintenant et vous enregistrez. Par contre, je peux considérer créateur celui qui fait un peu comme ce que je suis en train de faire. Ok, j'ai pas écrit quelque chose, je suis arrivé. J'ai mis ma caméra, j'avais un truc en tête et j'ai commencé à débiter. Là, je suis en train de débiter sans écrire, sans quoi que ce soit. J'ai rien à côté de moi, ni de gauche ni de droite. Je suis juste en train de parler en face de vous. Ça, c'est la création parce que c'est ce qui sort à l'instant T de ma tête sans que je ne modifie quoi que ce soit. Ça, c'est la création. Ok ? Et on peut entraîner ça, comme on peut ne pas entraîner. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, la création, c'était pour à l'époque, c'était je pense, les années 1800. C'est dans les années 1800 et c'était réservé à un groupe de parias, si je peux le dire ainsi. Un groupe de parias, c'était des personnes qui vivaient un peu comme dans des foyers, des coins reculés où ils avaient tout le temps à donner à leur art, à ce à quoi ils pensaient, à ce qu'ils voulaient produire comme manifester, comme pensée, comme action, comme comment je vais appeler ça? Comme pensée, comme action. Comme mouvement spirituel parce que les pensées, la façon dont on pense, là où on vadrouille mentalement, ce sont des mouvements. Donc
manifester ces imaginaires-là, c'était des personnes qui étaient plus ou moins reculées de la société. Elles n'étaient pas comme on les voit aujourd'hui. Je suis un créateur, machin, tout. Et elles étaient très peu. Donc, venir rapporter ça maintenant et dire je suis un créateur, c'est tout simplement ce que le capitalisme a voulu faire. C'est ça. C'est de faire croire à tout le monde que tout le monde peut devenir créateur. Moi, en ce qui me concerne, je ne me considère pas comme un créateur. Je ne me considère pas du tout comme un créateur. Je viens, je dis ce que j'ai à dire, je dégage. Point final. J'ai pas à m'embrouiller pour... Non, j'ai pas ce temps-là. La vie est déjà compliquée pour venir encore essayer de montrer bien de... Non. Je fais mes choses simples. Est-ce qu'on peut réellement se considérer créateur lorsqu'on respecte les canons actuels? Parce que celui qui est créateur n'est pas censé suivre la norme. Mais la norme, c'est quoi? On a un appareil, on a une caméra. La plupart du temps, on a un appareil, on a une caméra et on fait certaines choses. Ce que je peux considérer par contre créateur, ce sont les artistes qui utilisent les canaux, les médias sociaux et leur dispositif, appareil, caméra, peu importe, pour publier ou bien pour montrer ce qu'ils savent faire de leurs mains. Ça, c'est la création. Je ne suis pas en train de dénigrer ceux qui font du contenu. Je ne suis pas en train de dénigrer ceux qui font des vidéos instructives, des vidéos éducatives, des vidéos qui vraiment, avec un air, avec des caractères, des traits interactifs qui permettent à ce qu'on puisse apprendre tout en s'amusant. Ça, c'est de la création aussi. Je parle plus de cette masse de je prends mon téléphone, je m'assois, je dis ce que j'ai à dire et je m'appelle automatiquement créateur. Non, ça je suis pas d'accord avec. C'est le but de ma vidéo. Aujourd'hui, par contre, à cause de la canonisation de ça, de ce terme-là, chaque chose en son temps et chaque génération aussi en son temps. C'est devenu comme un diplôme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ça et créateur de contenu. Bon oui, c'est rémunérateur dans certains cas. Pour certaines professions et tout le reste, je ne suis pas en train de cracher dessus. Je dis juste que ce que les gens en ont fait, ça fait chier. Ça fait chier parce que vous ne pouvez pas me dire que vous êtes créateur et vous pompez du contenu H24. Vous pompez du contenu sur YouTube H24 et vous êtes un créateur. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Ça, c'est de la production, c'est pas de la création. C'est un standard, ok, vous avez déjà des schémas et puis vous balancez. Moi, je peux pas me considérer créateur. Et je l'ai déjà dit. Donc, c'est même pas la peine de me dire quoi que ce soit. Donc, je ne crache pas sur vous, mais je dis que si c'est ce que vous appelez la création, être créateur de contenu, c'est bien pour vous. Donc, hormis le fait qu'il y ait des pages, hormis le fait qu'il y ait des personnes qui réellement créent du contenu parce qu'elles mettent quelque chose, une touche spéciale, quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui, à chaque fois qu'elles sortent de la vidéo, il y a toujours une plus-value dessus. Ouais, ça je peux comprendre. Mais en dehors de ça, le reste là, vous êtes juste des parleurs. Et c'est ce que je trouve la plupart du temps sur les vidéos YouTube et puis c'est tout. Donc oui, créateur, est-ce qu'on est vraiment créateur? Ça c'est une bonne question. On est créateur dans une certaine mesure et on ne l'est pas dans une autre mesure. Parce que si on nous dit qu'être créateur, c'est faire ça en fonction du capitalisme et en fonction de l'ère actuelle, parce que les canons de la création autrefois, c'était des choses... En fait, la création a son propre canon, a son propre canal, a ses propres lois qui proviennent de l'âme et qui sont dictées de l'intérieur. Donc, vous ne pouvez pas... Ça ne peut pas être un trait extérieur, ça ne peut pas être quelque chose d'unanime, ça ne peut pas être quelque chose d'unanimement extérieur que tout le monde suit. Ça ne devient plus la création, ça devient un standard. Et lorsque c'est un standard, c'est pas de la création parce que ce qui est créé sort de l'ordinaire. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Donc, je vais m'arrêter là, je vais pas aller en lent. C'est ça, être un créateur. Voilà, c'est faire sortir quelque chose qui ne vient pas de l'ordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Et lorsqu'on veut faire sortir quelque chose d'extraordinaire tout le temps, ça ne devient plus extraordinaire. Point final. Donc oui, nous sommes des créateurs dans une certaine mesure et nous ne sommes plus des créateurs dans une autre mesure. Point final.